La période coloniale au Ghana a été marquée par l'arrivée des Européens et leur quête de richesse et de contrôle. Au XVe siècle, les Portugais furent les premiers à établir des relations commerciales avec la région. Par la suite, les Britanniques, les Néerlandais, les Danois et les Suédois se sont également implantés dans la région pour tirer profit du commerce des ressources, notamment de l'or, de l'ivoire et des esclaves. Au XIXe siècle, l'intérêt croissant pour l'huile de palme a attiré davantage d'Européens dans la région. Les rivalités entre les différentes puissances coloniales ont conduit à des conflits et à des changements de contrôle territorial. Les Britanniques ont finalement établi leur domination sur la région, qui devint alors la colonie de la Côte de l'Or. Pendant la période coloniale, les colons ont exploité les ressources naturelles du Ghana et ont imposé des politiques économiques qui ont souvent appauvri la population locale. Les travailleurs forcés et les impôts élevés ont contribué à alimenter le mécontentement parmi les Ghanéens. Je suis né le 21 septembre 1909 à Nkroful, un petit village côtier de la Gold Coast, qui est aujourd'hui le Ghana. Mon père était un orpailleur et ma mère, une femme au foyer. Mon adolescence a été façonnée par les traditions et la culture de ma communauté. J'ai reçu une éducation occidentale à l'école missionnaire d'Ashimota, où j'ai développé un intérêt précoce pour la politique et la justice sociale. À l'âge adulte, j'ai poursuivi mes études en Angleterre, à l'université de Lincoln et à la London School of Economics. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience des injustices coloniales et du besoin de lutter pour l'indépendance de mon pays et de l'Afrique en général. Mes idées politiques se sont cristallisées, et j'ai commencé à militer activement pour le mouvement anticolonial. J'ai consacré une grande partie de ma vie à la lutte contre les colons et à la recherche de l'indépendance de ma chère nation, le Ghana. Dès le début, j'ai compris que nous devions nous unir en tant que peuple pour contester leur domination et revendiquer notre droit à l'autodétermination. J'ai organisé des manifestations pacifiques, des grèves et des boycotts pour faire entendre notre voix. J'ai utilisé la parole et l'écriture pour sensibiliser notre population et le monde à nos aspirations. Mon plaidoyer pour l'indépendance était empreint de passion et de conviction, et il a rallié de plus en plus de Ghanéens à notre cause. Cependant, les colons n'ont pas réagi favorablement à notre quête d'indépendance. J'ai été arrêté à plusieurs reprises pour mes activités nationalistes et anticoloniales. Malgré les difficultés et les épreuves, notre détermination n'a pas faibli. Les persécutions n'ont fait que renforcer notre résolution à poursuivre le combat. En 1947, j'ai cofondé le Convention People's Party, CPP, au Ghana, un parti politique qui visait à unir les Ghanéens dans leur lutte pour l'indépendance. Nos efforts ont finalement porté leurs fruits, et le 6 mars 1957, le Ghana est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à se libérer du joug colonial. Le pays a obtenu son indépendance vis-à-vis de la domination coloniale britannique et a choisi le nom Ghana en référence à l'ancien empire du Ghana, qui était une ancienne civilisation prospère en Afrique de l'Ouest. J'ai été élu Premier ministre, puis président de la République du Ghana. Mon objectif était de transformer le Ghana en une nation moderne, industrialisée et autosuffisante. J'ai mis en place des réformes économiques et sociales ambitieuses, mais ma gouvernance a été marquée par des controverses et des critiques. Mon engagement pour l'indépendance du Ghana n'était que le début de ma vision pour l'Afrique. Après avoir contribué à la libération de ma nation, j'ai poursuivi ma quête d'une Afrique unie et prospère. J'ai joué un rôle crucial dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui est devenue plus tard l'Union africaine, UA. Mon combat contre les colons était un acte de dévouement envers mon pays et mon continent. Je rêvais d'une Afrique unie, libérée de l'oppression coloniale, où chaque nation pourrait prospérer et se développer. Mon héritage perdure dans les esprits de ceux qui continuent de lutter pour la justice et la dignité à travers le monde. Je rêvais et je rêve toujours d'une Afrique unie et forte. Je rêve d'une Afrique où les jeunes pourront profiter des opportunités de leur temps. Une Afrique libre.